Ensuite, le téléphone portable. Alors, ça, c'est quelque chose qui est à éviter lors d'un entretien. Que votre téléphone portable sonne ou à la limite même que vous répondiez comme si là, si vous ne répondez pas, l'univers va s'arrêter. Non. Pendant un entretien d'embauche, soit on éteint le téléphone, soit on le met en silencieux, pas en vibreur, en silencieux. Parce que ça aussi, c'est une marque de respect envers votre interlocuteur, envers la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter. Le point sur lequel je vais insister, évitez de mentir. Il ne faut pas mentir en entretien. Il ne faut pas mentir. Parce qu'on va vérifier les informations. Un bon recruteur vérifie toujours les informations. Il va vérifier vos sources, il va essayer de contacter. Si vous avez déjà travaillé dans des entreprises, ils vont contacter les entreprises où vous avez travaillé pour savoir comment ça s'est passé. Et le réseau RH n'est pas aussi grand que vous le pensez. C'est-à-dire qu'on se connaît tous. Donc, quand il y a une personne en entretien qui nous intéresse, on essaie de voir auprès d'un autre collègue si c'est vrai ou c'est pas vrai. À la limite, si vous n'avez jamais passé d'entretien, si vous n'avez jamais travaillé quelque part, que vous voulez embellir un peu votre CV et que vous mentez, tôt ou tard, la capacité que vous avez dit avoir, vous allez devoir la démontrer. Et si vous ne l'avez pas, ben, ça posera problème. Il faut dire la vérité, il faut être honnête. On a le droit un peu d'enjoliver la situation pour dire qu'on a les capacités, mais il ne faut pas mentir. Ce que vous n'avez pas, il ne faut pas dire que vous avez. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là. L'autre chose, c'est essayer de faire pitié. Alors, venir quémander un travail, ce n'est pas le but de l'entretien. Alors, c'est vrai qu'il faut faire preuve d'humilité, il faut pouvoir donner son histoire, en particulier pour les personnes souffrant de handicap. Si on vous a appelé, il y a certaines entreprises qui ont actuellement développé des politiques qu'on appelle Diversity and Inclusion, DNI. Donc, ce sont des politiques en fait qui font la promotion de l'employabilité des personnes souffrant d'un handicap. Alors, ça peut être tout type d'handicap et de plus en plus d'entreprises ont ça dans leurs objectifs, dans leur on va dire, dans leur vision de pouvoir offrir des emplois aux personnes souffrant de handicap. Il faut pouvoir mettre en avant, bien sûr, parler honnêtement de votre handicap, mais il ne faut pas que ce soit l'argument pour dire non, il faut m'embaucher parce que je suis handicapé. Non. Au départ, ça a été un critère de recrutement, mais si vous vous retrouvez devant le recruteur, ça veut dire que quelque part, vos performances sont les plus importantes. Donc, bien entendu, il faut parler avec honnêteté de votre handicap, qu'est-ce qui s'est passé, si vous avez envie de le partager. Si vous n'avez pas envie de le partager, ce n'est pas obligatoire. Donc, mais il faut prendre conscience que vous êtes là d'abord pour les performances ou les qualités que le recruteur pense que vous avez. Donc, bien entendu, évitez de faire pitié, évitez qu'on s'apitoie sur le sort parce que ce n'est pas ça qui va compter à la fin de la journée dans l'entreprise parce que toute entreprise cherche des résultats. Donc, vous serez surtout pris en compte pour vos compétences et la possible performance de votre potentiel, ce que vous pourrez apporter à l'entreprise. D'accord? Ensuite, il faudrait éviter d'être agressif pendant l'entretien. Alors, il y a des personnes qui... quand on leur pose des questions et qu'elles se sentent quelque part au pied du mur, elles deviennent agressives. Non, il ne faut pas se montrer agressif. Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous êtes en entretien d'embauche, vous avez des experts devant vous, vous avez des experts RH, souvent vous avez des experts du métier. Eux, ils sont là pour tester vos capacités. Donc, quand vous ne connaissez pas quelque chose, il faut avoir le courage, parce que ça aussi, c'est un élément très important, avoir le courage de dire que non, je ne peux pas, je ne connais pas. Donc ça, c'est un point important. Il ne faut pas tomber dans l'agressivité ou bien non. Il faut juste dire « ah ça, je ne sais pas ». Et à la limite, il y a des techniques pour dire « ah, est-ce que vous pouvez me dire quelle réponse auriez-vous donné pour m'aider moi-même à m'améliorer pour la prochaine fois ?» Ça montre déjà que vous êtes ouvert à l'apprentissage et que vous avez envie. Vous démontrez déjà une envie, un engagement et c'est déjà un bon point. Il ne faut pas se montrer aussi arrogant. Ça, c'est dans la même ligne de être agressif ou arrogant. Je vous donne encore une petite anecdote. En entretien, j'ai reçu un jeune diplômé. C'était pour un poste d'ingénieur. Alors, autour de la table, j'avais un directeur d'usine, un directeur de production. Et ce jeune homme est venu, on lui a posé une question sur un processus de production. Je ne pourrais pas vous dire quoi exactement parce que ce n'est pas mon domaine. Et le jeune, il a donné une réponse. Le directeur d'usine lui dit que c'est faux.
Et le jeune dit non, c'est vrai. Et une discussion de 5 minutes s'est engagée et le jeune était vraiment, non, c'est vrai, non, lui, il a appris ça à l'école. Le directeur d'usine, il avait 30 ans, 30. C'est-à-dire que cette année d'expérience était beaucoup plus élevée même que l'âge du jeune qui était assis. Mais le jeune était persuadé que lui, il avait la bonne réponse. Pas d'humilité, de reconnaître que tu es devant des gens qui ont quand même de l'expérience. Donc, il faut quand même rabaisser un peu l'ego pour accepter que tu puisses avoir tort et donner la mauvaise réponse. Donc, évitez de vous montrer arrogant. C'est différent de la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi pendant l'entretien, il faut affirmer ses idées, mais il ne faut pas rentrer dans des discussions inutiles, surtout quand vous n'êtes pas sûr de votre réponse. D'accord? Il faut aussi, tout à l'heure j'ai parlé de timidité, d'humilité. L'humilité, ce n'est pas la timidité. Si vous venez en entretien, que vous évitez de regarder la personne en face, c'est-à-dire que vous êtes là, vous fuyez du regard, on vous pose des questions, vous regardez en bas, vous avez un sourire timide et tout, c'est pas mignon. En fait, vous paraissez juste suspect en fait, comme si vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Et souvent dans des postes, on a besoin des personnes qui ont confiance en elles, qui ont la capacité aussi de discuter avec les autres, de pouvoir avoir des interactions, pas avoir des personnes trop timides. Donc il ne faut pas confondre humilité, timidité. Il faut aussi éviter de montrer son stress. C'est normal d'être stressé pendant les entretiens, c'est tout à fait normal d'être stressé pendant l'entretien, mais il faut éviter que le stress vous submerge.